On va un peu parcourir alors les paroles et tu vas me corriger sur mon lingala. D'accord, qui s'améliore. Hein. Je fais des progrès. Ah, tu m'impressionnes. Ah ouais. C'est pour ça, en fait, l'objectif de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a une richesse dans cette langue. Ah oui, et à quel point c'était difficile. Nkasi na yekoli kosepela na oyo nazali kokokisa mokola na mokolo. Bienvenue au studio. Merci bien. Merci de m'accueillir. On arrive tout doucement à la sortie de l'album, l'air de rien. Enfin, peut-être qu'il y en a qui regardent ce podcast alors que l'album est déjà sorti. Et on a donc la chanson Mama Mozemba, dont on va parler aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un sujet important, puisque ça, c'est quand même très lié à ton vécu. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire déjà par rapport à ça ? En tout cas, bon, moi, je suis maman solo. Donc, j'ai 3 enfants. Et je voulais en parler aussi en chanson. Donc, comme les gens savent peut-être maintenant que chaque chanson et chaque titre a sa thématique. Et ça, c'était quand même important parce que quand je me suis retrouvée maman solo, c'était pas un choix, mais ça a été vraiment un parcours du combattant, quoi. Ça n'a vraiment pas été facile. Et voilà, le mettre en chanson aussi, c'est un peu thérapeutique, je dois dire. Une façon de dire ma vérité, mon vécu dans ce titre, quoi, dans ce morceau. Et alors, tu m'expliquais aussi que c'était quelque chose qui est relativement mal vu dans les us et coutumes de ta culture, etc. Oui, c'est très très mal vu. Déjà d'être célibataire, c'est pas facile. Mais être célibataire et avoir des enfants, c'est encore plus compliqué. Et j'ai eu droit à plein de réflexions. Hein. Donc, que par exemple, il n'y aura aucun homme qui s'intéresserait à moi parce que j'ai des enfants. Que pour élever les enfants, il faut avoir les 2 parents. Et comme si c'était ma faute, en fait, la situation. Alors que bon, à la base, c'est lui qui est parti. Devoir me justifier alors que dans l'histoire, moi, je me considérais comme défavorisée, tu vois. Ça, c'était compliqué, mais aussi, je remarquais que dans les églises, on était aussi mal vus. Donc, il y avait des dames qui me disaient « Ah ouais, t'es divorcée, mais tu sais que t'es dans le péché, il faut pas... » Voilà, donc il y a cette culture de la culpabilité. C'est trash quand même, hein. C'était trash, ouais. C'était vraiment difficile. Que l'homme, lui, il a pas de responsabilité, du coup, par rapport à ça. En tout cas, non. C'est fou, quoi. Il n'a pas. La seule église où j'ai été, il y avait vraiment un espace pour les mamans solo. Et c'est là où je suis restée. J'ai pu grandir un peu dans ma foi. Mais sinon, les autres églises, en tout cas, c'était très, très difficile. C'était très dans le jugement. Les personnes se permettaient de faire des commentaires sur ma vie sans vraiment connaître la genèse, quoi. Donc, à quel point les gens ont facile à juger. C'est ce que je dis justement dans la chanson. Donc, je raconte en disant qu'il était parti pour revenir, mais qu'il est parti pour de bon. Et je me suis retrouvée maman solo, que j'étais dans la dépression. Parce que élever des enfants, c'est pas une mince affaire, quoi. C'est vraiment pas évident. Surtout que t'en as 3, donc c'est presque un temps plein, quoi. Exactement. J'ai voulu le dénoncer un peu parce que dans la plupart des cas, on ne devient pas maman solo par choix. Bien sûr. Une situation qui nous tombe dessus, et ça, je le dis aussi dans la chanson. Mais bon, voilà, quoi. On va un peu parcourir alors les paroles et tu vas me corriger sur mon lingala. D'accord. Qui s'améliore. Hein. Je fais des progrès. Ah, tu m'impressionnes. Ah ouais. Bon, alors attends. Je suis fière de toi, Pierre. Merci. Je suis très fière. Mama Mozemba. Mozemba, célibataire, la maman, évidemment. Alors, le premier couplet. Oui. Akendaki, Pona Kozonga, Akeyi, Naye Libela. Donc, il était parti pour revenir. Il partit pour de bon. Oui. En fait, dans l'histoire, vite fait, il était censé partir pour revenir faire un voyage ou un truc et puis oui, en tout cas, se retrouver professionnellement, parce qu'ici, ça n'allait pas. Et donc, je me suis rendu compte qu'il s'était radié de la commune, tu vois. Donc il avait dit qu'il allait s'installer à Kinshasa. Sans rien te dire ni rien. En fait, il m'a mis sur le fait. Il me l'a annoncé une fois qu'il avait fait. Mais je crois que sur le coup, j'étais tellement déboussolée que je n'ai pas réalisé l'impact que ça allait avoir après.
On était mariés sous la communauté des biens. Le fait qu'ils partent comme ça, déjà c'était Famiris à l'époque, qui s'occupait des allocations familiales, considérait qu'on était séparés de fait. Tu vois, et séparés de fait, ça veut dire qu'on n'habite pas dans la même maison, quoi, tu vois. Donc déjà, pour moi, ça, c'est un divorce, c'est un abandon, tu vois. Mais dans la famille ou chez des proches, ça ne sonnait pas comme ça. Ça sonnait plus, il va se chercher, il va revenir. Or, pour moi, c'était un autre vécu. Déjà, je me retrouvais seule avec 3 enfants, sans logement, parce que j'étais allée m'installer chez mes parents, me reconstruire, tout recommencer. J'étais complètement déboussolée. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est parti pour de bon, et c'est vrai qu'il n'est plus revenu. Il est revenu peut-être pour les vacances après. Nakomi Mama Mozemba, donc je suis devenue mère célibataire. Nakomi, c'est donc je suis devenue. Je suis devenue. Nakomi, ok. Nanyokwama, Namakanisi. Oui. C'est dur à dire ça, Nanyokwama. Nanyokwama. C'est j'ai souffert. Oui, j'ai souffert. Il n'y a pas un mot, un terme pour désigner la dépression en lingala. C'est plus dans la façon dont tu le dis. La dépression, ça veut dire qu'il y a un conflit dans tes pensées, tu vois. Donc Makanisi, c'est tout ce qui est dans ta tête, les idées, donc tes pensées. J'ai souffert dans mes pensées. Dans mes pensées. Parce que c'est vrai qu'on peut le dire, on a essayé le plus possible d'utiliser le plus possible le lingala. Exactement. Plus traditionnel. Sinon, comment est-ce qu'il aurait dit un lingalophone? Il aurait dit Nyakwama dépression ou quelque chose du genre? Nyakwama qui? Donc j'ai beaucoup souffert de... Tu vois, quand il mélange un peu avec du français. Oui, avec du français, il aurait dit t'as la dépression. Donc j'étais dépressif, quoi, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance de rajouter le français dans les phrases quand on parle en lingala. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé d'éviter ça. Surtout que, du coup, là, j'ai souffert dans mes pensées, c'est plus poétique que de dire que j'étais dans la dépression. Évidemment, voilà, donc ça. c'est quand même plus chouette. Oui. Ok. Kobokola, Bana, Ezapetete. Ouais. Donc élever les enfants seuls n'est pas facile. C'est ça. Et Sengeli Kozala Pico. Voilà. Il faut tenir. Exactement. Ok. Il faut tenir, il faut être ferme, tu vois. Nazaline, c'est moto. Je suis un être humain. Moto, c'est l'humain? Moto, c'est moto. C'est drôle parce que moto, c'est un même mot, mais ça peut dire aussi la tête. Ah bon? Ouais. C'est la façon dont tu le prononces. Et dis-moi un peu la différence. Moto. Moto, pour la tête? Moto, ou bien Moutou. Moutou. Moutou, c'est quoi? Moutou, la tête. Moutou, la tête. Mais tu peux dire aussi un être humain, Moutou. Donc il y a moto, qui est un lingala vraiment plus littéraire, on va dire. Okay. C'est compliqué. Oui, j'arrive pas à avoir la nuance. Non, moto. Moto. C'est une question d'intonation? C'est l'intonation. Le fait de faire descendre ouais. Okay. C'est dans l'intonation, c'est aussi un mot qui me vient comme ça, c'est hier. Hier, c'est lobby. Mais c'est aussi lobby. Pour dire demain. Ah bon? Oui. Tokutanaki lobby, Tokokutana lobby. Tu vois? Oh là là. On s'était vu hier, mais on va se voir demain. Tu vois? Ouais. Donc c'est le même mot, mais c'est dans la manière dont tu l'insères dans la phrase, la manière dont tu la formules et l'intonation. Donc les lingalaphones, ils arrivent à détecter cette nuance. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est une très belle langue qui vaut la peine d'être explorée. Oui. C'est pour ça, en fait, l'objectif de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a une richesse dans cette langue. Ah oui, et à quel point c'était difficile d'écrire les paroles. Ouais, c'est... Parce que, voilà, tu me dis, un mot peut être prononcé de telle et telle façon. Exactement. En plus, quand tu le chantes, du coup, c'est compliqué de faire entendre si tu voulais dire la tête ou l'humain. Oui, mais ça veut dire, c'est dans la façon dont... Donc c'est inséré dans la phrase. Okay, tu vois, c'est la manière de la construction, comme tu dis. D'accord. Là, je dis nasali, donc ça veut dire je suis. Oui. Et dans là, tu dis moto. Forcément, tu peux pas dire je suis la tête. Et si tu dis nasa namoto, nasa namoto, donc j'ai une tête. Ok. Tu vois. Nasa namoto. Je sais pas si on va faire toutes les paroles, si on en a pour des heures, mais je trouve ça fascinant. Ok. Alors là, ça on va en parler quand même. Le passage slam rap, ça c'est quand même, c'était un défi. Alors moi ce que j'aime bien dans ce slam, dans ce rap, c'est que t'es obligé de jouer avec la langue. Qui a ces contraintes de longueur de phrase, en fait. Exactement. Et donc, moi, j'aime bien que, justement, tu as des phrases qui débordent par rapport à la musique, par rapport au nombre de mesures, tu vois, on aurait tendance
je sais pas moi, quand on écoute du rap en français ou américain, c'est bien cadré par bloc, exactement. Tu vois. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que tu étais obligé de déborder, oui. Parce qu'on sait pas faire autrement. Oui. Mais du coup, ça crée une tension musicale vraiment intéressante, quoi. Ouais, moi, parce qu'il y avait des phrases qui étaient beaucoup trop longues, mais si je les coupais, elles perdaient leur sens. Ouais, j'ai travaillé justement avec Jovial Mbenga, qui m'a aidé aussi dans la révision des textes, parce que j'avais pas non plus envie que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter, ou que j'utilise un lingala trop littéraire, au point que certaines personnes ne comprennent pas, ou un truc comme ça. Donc il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, même dans le bridge, tu vois. Ah oui, cette partie. Oui. On a dû la changer parce que ce que moi j'avais traduit à l'époque ne convenait pas. La manière dont je l'avais écrite et formulée, ça ne convenait pas. Alors tu vois, moi j'adore ça, mais j'ai appris à apprécier ce que j'accomplis chaque jour. En lingala, ça devient Nkasi nayekoli kosepela na oyo nazali kokokisa mokola na mokolo. Wow. C'est très long. Arriver à le placer en rythme et tout, c'est dur, quoi. Ouais. Et là, il y a des subtilités, parce que, par exemple, j'accomplis chaque jour, ça devient mokolo na mokolo. Oui. C'est jour après jour. Jour après jour, Et, parce qu'on ne sait pas dire chaque jour. Non. C'est ça. Tu peux pas dire chaque jour. Tu peux dire chaque jour, mais je trouvais que ça mettait moins l'accent dans ce que je voulais dire. Ça veut dire que chaque jour compte, comme on avait parlé un peu pour Bomoi, que chaque jour suffit sa peine. Donc, un pas après l'autre, un jour après l'autre, tu vois. Je trouvais ça plus poétique d'utiliser mokolo na mokolo parce que ça ne se dit plus beaucoup. Mais sinon, je peux dire mikolo nyoso, et c'est même pas chaque jour, c'est tous les jours, quoi, tu vois. J'ai pas vraiment un terme qui dit... Oui, il n'y a pas cette notion d'effort un jour après jour. Ouais, tu vois, comme tu dis, chaque jour, j'aurai tous les jours, tu vois, que j'accomplis tous les jours. Mikolo nyoso. Mokolo mobimba, donc le jour entier. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Alors que si je dis mokolo na mokolo, c'est un par un, tu vois. Ça renforce le sens et la profondeur de la pensée que j'ai voulu exprimer ici. Alors, tu vas m'apprendre le plus simple, alors, celui-là. Vas-y. Peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc, Atako, Butu, Ewumeli. Ewumeli. Dur, ouais. Moi Ekobi Maka. Ouais. Donc, Atako, Butu, Ewumeli. Moi Ekobi Maka. Ah oui. Atako, Butu, Ewumeli. Moi Ekobi Maka. Ça va, ça c'est plus facile. Ça c'est facile. Excellent. Excellent. Mama Mozemba qui va être accompagnée d'un clip. Oui. Donc allez voir le clip. On le mettra en description pour que vous puissiez le voir. Il y a la fine équipe qui a participé sur le clip. Il y a Elena Gambardella avec sa compagnie de danse où elle a invité Eléa qui nous a fait des petites séances de crump aussi. Ouais, et puis toi qui fais la choré un peu avec elle. Ouais. Et puis on a invité plein de mamans avec leurs enfants pour comment dirais-je, célébrer qu'il n'y a pas de mal en fait. Non. Il n'y a pas de mal à être maman solo. Et que ça s'est ressenti surtout, mais en tout cas ces femmes elles sont extraordinaires, elles étaient géniales. Les enfants aussi ont participé et les miens aussi du coup. Donc, c'était chouette. C'était chouette. Un bon moment. Ouais, si. Voilà. Allez sur Spotify, sur YouTube, abonnez-vous à Liz Joy. Yes. Un pouce bleu. À tout vite. Salut.